Il faisait partie du top 3, mais à présent, il est top 1. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette phrase que je viens d'énoncer, bien évidemment, c'est pour le personnage de Cain. Et on va y venir, bien évidemment, sur cette série donc, de Digital Circus. C'est exceptionnel ce qu'on nous propose avec cette série-là. Déjà, je vais pas revenir forcément sur tout l'aspect avec Glitch qui est un petit studio, qui est un peu auto-financé entre gros guillemets, parce que si vous voulez financer la série, il faut acheter les produits dérivés, donc c'est assez... en tout cas, c'est très auto-centré, et finalement, ça forge vraiment la communauté, donc c'est vraiment génial ce qu'ils proposent. En plus de ça, au niveau... comment on appelle ça, ça augmente aussi donc le budget des épisodes, visuellement, il y a une évolution de ouf, mais... il faut parler de lui, de Cain. Cain qui... alors je vous dis globalement, moi, mes personnages préférés de base, voilà, il y avait supposément un petit top 3, avec bien évidemment Pomni, qui on découvrait en même temps qu'elle, du coup, cet univers-là. Il y avait également Jax, que j'appréciais pas mal. Cain, moi, il me faisait rire, voilà, c'était un petit peu le présentateur un petit peu enjoué, etc. Enfin, en tout cas, il me faisait quand même pas mal rire. Il y avait également Zooble, que j'ai quand même pas mal appris à apprécier aussi, donc avec le temps. Également Gangle, etc. Kinger aussi, bien évidemment. Mais là, pour le coup, avec cet épisode 8, pour moi, Cain est passé au-dessus. Parce que j'adore son développement. Puisque oui, alors, pour rappel déjà, donc dans cet épisode 8, on voit son passé. Et son passé à l'état de concept informatique, entre gros guillemets, où en gros, voilà, on l'a créé et on a inséré des fichiers donc, pour qu'ils soient un petit peu créatifs, notamment au niveau du cirque, au niveau de certaines activités, etc. Et au final, il a un peu dérivé puisque les réponses, supposément en tout cas, ses réflexions peut-être, n'étaient pas forcément les bonnes, donc on l'a mis un peu à l'écart, et on a voulu créer une nouvelle IA. Sauf que, bien évidemment, lui, il s'est dit, non frérot, ça va pas se passer comme ça, et donc, il s'est emparé finalement de la deuxième IA pour justement se développer au mieux. Et donc ça a donné Cain. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que lui, en fait, il cherche un sens à sa vie. Et c'est hyper intéressant la manière dont il est développé, parce que dans les précédents épisodes, il n'était pas du tout développé, Cain. Donc voilà, on nous faisait poser quand même pas mal de questions sur le perso. Là, pour le coup, il est hyper bien développé. Parce qu'en fait, il cherche un sens à sa vie en se disant, ok, on m'a créé, sauf que ce que je fais ne plaît pas, donc quelle est ma raison d'être finalement, qu'est-ce que je fais de mal, comment m'améliorer, etc. Et au final, il va finir par péter un plomb, ce qui est normal aussi, et c'est génial en fait. C'est vraiment génial son développement, et pour moi, oui, c'est le meilleur personnage. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment je sais que, par exemple, mon ami avec qui on regarde la série, lui son personnage préféré c'est Kinger. Kinger aussi, je l'apprécie énormément, mais pour le coup, Cain, je trouve que son développement, notamment sur cet épisode-là, il est vraiment, vraiment très réussi. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.